contre la vie chère a commencé en juillet dernier. Les manifestants réclament un alignement des prix avec ceux pratiqués en métropole. Un ultimatum avait été fixé au 1er septembre. Comment on peut payer un pack d'eau à 11 € en Martinique et à 2,30 € ici? La sirène du couvre-feu retentit. Interdiction de sortir jusqu'à 5 h du matin. Pourtant, cette nuit-là, les violences continuent. On va faire usage de grenades lacrymogènes. Quittez les lieux. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence. C'est que la France nous démontre que nous ne sommes pas tout à fait français. C'est que la France nous démontre qu'elle défend certains et... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Malgré le temps qu'il fait, il ne fait pas très très beau, hein, vous en doutez. Alors, je viens ici pour une nouvelle vidéo, donc une énième fois pour une nouvelle vidéo, en fait de la situation qui se passe en Outre-mer, donc aux Antilles, en Guadeloupe, à Martinique, dans les autres villes, en Guyane. Donc, je viens ici pour une nouvelle vidéo, en fait, qui parle de la situation qui s'évoque. Ça fait quelques mois qu'on a cette situation. On regarde à la télévision. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les habitants d'outre-mer. Ce n'est pas évident pour eux. Donc, je viens ici pour en parler un tout petit peu. De la situation, bien évidemment, du panier de la ménagère, du coût d'achat, tout simplement, de l'outre-mer, hein, tout ce qui est produit de première nécessité, comme du lait, du sucre, des œufs, tout ce qu'il y a avec. Donc, voilà, je viens ici pour en parler, parce que ça fait quand même quelques mois que je vois en fait, dans les réseaux sociaux, donc sur Internet, on en parle, je vois donc des manifestations un peu partout, en Outre-mer, dans Guadeloupe, à Martinique. Ce n'est pas une situation très très facile. Figurez-vous que, je prends un exemple parce que j'ai suivi une vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure en ligne. Figurez-vous que, bien évidemment, un litre de lait, un pack ou un litre de lait qui est à 2 €, 2,30 €, 2,29 €, 2,40 € à métropole, figurez-vous tout simplement qu'il coûte 11 €. 11 € en Guadeloupe ou en Martinique, bref, aux Antilles, il coûte 11 €. Je trouve ça assez quand même inquiétant. C'est quoi cette différence de prix? C'est un peu trop, sachant que le niveau de vie n'est pas quand même très élevé là-bas. Voilà, au niveau des emplois, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup, bien évidemment, des personnes qui se battent, qui ne sont pas forcément très, très bien placées. Il y a pas mal de personnes, en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas une grande situation, qui ont bien évidemment une situation assez moyenne. Donc voilà, donc tout ça là, ce sont des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les provinces d'outre-mer. Et aujourd'hui, donc j'ai vu des vidéos, donc là, ils sont en grève depuis quelques temps, depuis quelques mois. Il y a des grèves, donc pour revendiquer tout ça. Et pour, bien évidemment, dire qu'on ne doit pas les oublier. Moi, je trouve qu'il y a quand même une large différence de prix. J'ai suivi une vidéo où on a parlé de ça. J'ai trouvé que c'est quand même, c'est très grave, ça. Un litre de lait qui coûte 2 €, 2,30 €, 2,40 € en métropole, il coûte 11 €. 11 € en outre-mer. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez scandaleux. Il n'y a pas que ça. Il y a des œufs, il y a du sucre, il y a tout ce qu'il y a avec. Le kilo de viande encore, c'est une autre paire de manches. Je trouve ça assez scandaleux. Il y a eu quand même pas mal de rencontres des différentes responsables, différents directeurs des magasins. Jusqu'aujourd'hui, dans ce que je vois, parce qu'il y a des marches qui continuent, il y a des grèves qui continuent, il y a des soulèvements qui continuent. Je vois que la question ne s'est pas encore régularisée, ne s'est pas encore réglée. Donc, ils sont toujours dans les mêmes situations. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Donc, voilà, moi, je ne vois pas pourquoi il y a une si différence de prix. Bon, on dirait peut-être qu'il y a une différence peut-être de 50 centimes ou de 1 € maximum. Mais de là, une large différence, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a les syndicats qui sont bien évidemment en place. Il y a des grèves, voilà, des personnes qui revendiquent qu'on essaie de changer, bien évidemment, donc le panier de la ménagère. Le coût de vie, tout simplement, a augmenté un peu partout.
Mais là, c'est vraiment, c'est très, très grave. Moi, je trouve ça assez scandaleux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Donc, n'oubliez pas, bien évidemment, donc, je vais vous mettre donc, la vidéo qui explique pas mal de choses. Et je vais vous mettre tout simplement l'état de la situation actuelle aux Antilles, en Outre-mer, l'état des personnes qui sont mécontents. Et bien évidemment, qui décident d'en parler, qui ont besoin plus simplement qu'on régularise cette situation et que cette situation puisse changer. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi il y a autant de différences, différences de prix. Voilà, parce que c'est quand même une grosse différence. Bon, moi, j'ai vu, on parle du lait, du sucre, des œufs. Il y a une différence pas possible. Imaginez si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de vous mettre la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des questions en bas et je vous répondrai. Donc, je vous dis à très très bientôt et à tout à l'heure après la vidéo. Donc, voilà. À tout à l'heure. Pas d'autre nom de la démocratie. On pétait ce pacte colonial, le casser, le briser, ce pacte colonial. Le protocole d'accord prévoit la baisse de 20% en moyenne des prix de 6 000 produits alimentaires importés en Martinique. Pas suffisant selon le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. On maintient les blocages, on maintient tout. Il n'y a rien qui avance. Donc laissez-nous choisir un petit peu notre destin. Donc moi je suis Gladys Roger, la trésorière du RPRAC. Aude Goussard, secrétaire du RPRAC. Rodrigue Petitot, le R, président du RPRAC. Effectivement, le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, depuis un petit peu plus d'1 an, par le biais de son président, Rodrigue Petitot, nous a fait souligner le différentiel de prix qu'il constatait, puisqu'il a la chance de vivre entre la France hexagonale et la Martinique. Et la question du prix dans l'alimentaire est une question centrale, puisque les prix sont parfois entre 20, 40, voire 300% plus chers. Moi, vivant dans la France hexagonale et allant souvent en Martinique, j'étais dans l'incapacité de ne pas faire le parallèle entre les deux en me disant mais pourquoi c'est aussi cher là-bas et pas ici? Comment on peut payer un pack d'eau à 11 € en Martinique et à 2,30 € ici? Je voyais cette injustice, surtout que la population n'a pas les moyens comme en France hexagonale. Les salaires, c'est pas pareil, le chômage il est beaucoup plus haut. Donc au bout d'un moment, quand on se pose des questions, qu'on pose des questions politiques et que personne n'apporte les réponses, on finit par se dire, logiquement, on va devoir se battre nous-mêmes. En constatant la souffrance des gens qui nous entourent et en constatant aussi notre incapacité à s'aider mutuellement, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, on s'est dit qu'il fallait que le changement soit institutionnel et qu'on avait besoin de justice sociale parce que la moindre des choses, c'est qu'on puisse manger. C'est un droit humain fondamental. Je suis mère de 4 enfants, je vis maritalement et aujourd'hui, j'en suis au stade où je fais 300 € de courses tous les 10 jours. Donc j'ai le budget du foyer qui est impacté de 900 € par mois, ce qui est vraiment trop énorme. Et ça me limite en choix alimentaire et je ne pense pas me nourrir de manière correcte aujourd'hui, puisqu'il faut faire des choix. Et j'estime ne pas être en situation de mettre mes enfants dans une santé alimentaire. Et c'est surtout ce qui m'a motivée, mais également les petits retraités, notamment du secteur agricole, qui nous ont plusieurs fois témoigné de la misère qu'ils vivent. Alors bien évidemment, nous restons des hommes et des femmes dignes dans nos territoires, mais nous trouvons cette injustice sociale juste insupportable. Et c'est ce qui nous a motivés à nous jeter les 2 pieds joints dans cette lutte. Alors, Aude et moi, on se connaît depuis très longtemps. On n'avait pas encore d'enfants, on était encore aux études. Et on a milité ensemble depuis quelques années en Martinique pour différents autres combats qui étaient pour nous essentiels. Et moi, je me suis retrouvée sur TikTok après une blessure à la jambe, une immobilisation de 21 jours. Et en scrollant, comme disent les jeunes, je suis tombée sur un live du R. Et après avoir vu d'autres lives, je me suis sentie appelée par ce sujet parce que ça nous concernait. Et la volonté des personnes qui parlaient aux 4 coins du monde, les Antillais et les autres, de pouvoir changer les choses, m'a motivée à dire à Aude, il faut que tu viennes sur TikTok. Alors au fur et à mesure, elle s'est inscrite et puis on a commencé à intervenir sur les lives et la connexion s'est faite naturellement parce que notre désir d'agir à tous les 3 et d'à faire vraiment évoluer les choses a donné le RPRAC.
Nous avons eu de plus en plus de témoignages de mères de famille qui nous disaient carrément qu'elles devaient partager un bout de steak haché en 3 pour nourrir leurs enfants, voire des parents qui étaient entre 1 à 2 repas par jour. Donc au 1er juillet 2024 et au 1er septembre pour apporter des réponses concrètes. Face à un silence assourdissant des autorités jusqu'au 1er septembre et un certain nombre d'actes de désobéissance civile où nous avons entrepris d'investir les hypermarchés à travers des opérations CADI. Et malheureusement, très vite, il y a eu une répression policière assez sévère avec des blessés et même un pic d'agression qui a carrément fait basculer la société martiniquaise dans de la violence. Un nouveau pic de violence dans le mouvement de protestation contre la vie chère sur l'île qui a débuté en septembre dernier avec des manifestants très déterminés. On a vu que les forces étaient carrément déployées sur des terrains privés de la grande distribution, avec des gaz lacrymogènes sur des enfants, sur des mamans, non loin de quartiers très populaires, ce qui a entraîné un embrasement progressif, mais certain, jusqu'à aujourd'hui. Donc, suite à cela, on a eu effectivement plusieurs tables rondes qui nous ont été proposées. Les 3 premières devaient se faire en préfecture, mais nous estimions que nous étions en démocratie et que le peuple, contrairement à 2009, devait être au courant de tout ce qui se passait. Donc nous avons commencé par exiger que les débats soient filmés. Puis par la suite, nous n'avons pas obtenu réponse. Donc nous avons demandé au président Serge Letchimy de la collectivité territoriale de Martinique, que nous considérons comme la maison du peuple, que les débats devaient être filmés, ce qu'il a accepté. S'il y a quelque chose qu'on peut s'accorder de dire en commun, ça ne peut pas continuer. Et que si cette réunion nous permet, au-delà de nos propres intérêts particuliers, de parvenir à un accord, ce sera un premier pas vers l'évolution de la Martinique, vers plus d'apaisement, de démocratie économique et surtout d'un développement mieux intégré. Et donc, arrivé à la collectivité territoriale, nous avons eu la possibilité seulement d'avoir les débats filmés et de pouvoir récupérer les vidéos pour que rapidement nous puissions les mettre sur les réseaux sociaux afin que le peuple martiniquais, mais pas seulement, tous les autres territoires des DROMCOM, parce que nous insistons sur le fait depuis le début que notre combat n'est pas dans le but d'obtenir une baisse des prix uniquement pour la Martinique, même si nous sommes résidents en Martinique. Les mêmes problèmes sont aussi sur les autres territoires, et il se trouve que ce sont les mêmes acteurs économiques qui sévissent sur tous ces territoires avec des prix qui s'escaladent de manière incompréhensive. Cette explication qu'il nous donne que c'est le coût de transport qui cause le coût des denrées alimentaires chez nous ne nous satisfait plus. Nous sommes arrivés avec un nouveau fonctionnement, le fait d'avoir une interactivité avec le peuple, par les réseaux sociaux, d'être connectés avec eux tout le temps. Nous sommes affranchis de tout fonctionnement conventionnel, tout fonctionnement traditionnel. Ça veut dire qu'on est devenu le haut-parleur du peuple, à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, mais on est devenu leurs yeux et leurs oreilles. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est installée, et ça a permis aux jeunes, aux anciens, d'adhérer, femmes, hommes, d'adhérer. Donc le côté franc et le côté direct, à ne pas passer par plusieurs chemins. Nous sommes les enfants de ceux qui se sont battus avant. Nous sommes dans la continuité, comme on dit, c'est pas un nouveau combat 2024, c'est la continuité de 2009. Février 2009, comment oublier? Aujourd'hui, pour les ténors du monde du syndicalisme, tout reste à faire. 2009 n'a pas été un échec. C'est l'attente entre 2009 et 2024 qui est décevant, de voir que les choses n'ont pas changé après un aussi gros combat. Ça a été peut-être notre erreur de ne pas mener le combat dès le début par nous-mêmes. Il faut qu'on remonte à très loin pour comprendre la question de la vie chère à la Martinique. Malheureusement, ce n'est pas une tare que d'en parler et ce n'est pas vivre dans le passé que d'en parler. Nous avons d'illustres intellectuels, écrivains qui parlaient déjà dès les années 60 du pacte colonial qui date véritablement de l'époque de la monarchie où il était question de faire des Outre-mer un marché captif, un marché de comptoir. Et donc, il était question pour les réformes agraires
en France hexagonale, d'épuiser les produits agricoles de la France vers les Outre-mer, c'est-à-dire que les bateaux partaient avec le tabac, la canne, la betterave, pour fournir les fameuses épices. Et en contrepartie, il fallait redescendre avec des denrées pour permettre à l'agriculture française de trouver un autre marché que son territoire strict. Et donc, c'est une condition sine qua non qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sous le joug de la monoculture de la canne et de la banane. Et donc, les conteneurs partent remplis, doivent revenir avec des denrées alimentaires. Donc, c'est ce qui nous place quelque part dans un marché captif de dépendance alimentaire. Et nous sommes venus aujourd'hui, non pas pour... nous avons la prétention et nous avons la fougue de notre jeunesse pour dire que nous souhaitons péter ce pacte colonial, le casser, le briser, ce pacte colonial, mais pour ce faire, le pouvoir local est impuissant. Donc nous sommes venus à Paris, sachant que la dernière sortie du Premier ministre, dont nous ne sommes pas très fiers d'ailleurs, qui a préféré encore une fois parler de répression et de judiciarisation du mouvement, plutôt que d'apporter une réponse concrète aux Outre-mer. On a aussi un travail avec la justice pour judiciariser un certain nombre d'individus. On va rétablir l'ordre. Mais parallèlement, il faut aussi qu'on prenne en compte la demande de la population sur la vie chère. Or, le pouvoir décisionnel se trouve à Paris. Donc, nous nous sommes dit, puisqu'il ne veut pas descendre avec la pression, nous allons pousser le culot. Et dans l'histoire des luttes des Outre-mer, généralement, seuls les parlementaires ont vocation à pouvoir mener au plus haut les revendications. Nous sommes non pas dans une rupture politique, mais nous sommes véritablement dans un changement de paradigme que nous voulons opérer. Et grâce également à la force syndicale, aussi bien de la Martinique et de la France hexagonale aujourd'hui, nous avons un soutien outre-Atlantique grâce aux métropolitains, aux personnes de la métropole. Donc, nous attendons de rencontrer toute personne de pouvoir qui pourra nous écouter, échanger. Et donc, nous voulons vraiment échanger à bâton rompu, sans violence, pacifiquement, pour que l'on soit entendu et que l'on change de paradigme d'ici les années à venir. 1670, on invente les taxes sous l'Ancien Régime quand un produit rentre quelque part. Cette taxe, elle est restée en Outre-mer. Elle s'est même institutionnalisée d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. C'est au final les citoyens de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et d'ailleurs qui payent quand ils achètent des produits, ce qui permet aux mairies et au Conseil général de vivre. Ce n'est donc pas Paris qui envoie de l'argent. Pourquoi ? Parce que depuis le temps des colonies, l'idée elle est simple, la colonie ne doit rien coûter à Paris. C'est vrai que pareil, comme pour le pacte colonial, la taxe d'octroi de mer provient de la période coloniale. Cependant, entre-temps, nous avons des élus qui ont réussi à désorienter la vocation de cette taxe d'octroi de mer et elle devient finalement une taxe protectionniste pour la production locale. Sauf que quand on analyse bien avec notamment nos camarades économistes, nos spécialistes en droit des affaires et des sociétés, cette taxe d'octroi de mer ne pèse pas si lourd que ça dans la fixation du prix. Et la taxe d'octroi de mer aujourd'hui, ce phénomène de pacte colonial qui fait que nous sommes quand même dépendants du marché européen. Donc pour protéger notre production locale, on a besoin d'une taxe qui permette de protéger la production locale. Néanmoins, quand on défile l'ensemble des points de fixation du prix, la taxe d'octroi de mer est loin d'être la plus assassine. Et en revanche, les marges bénéficiaires, les marges arrières, les marges bénéficiaires, les phénomènes d'exclusivité, les phénomènes... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.